Foi et guérison, André Adoul. 4e partie, ceux qui souffrent. Chapitre 15, visiter les malades. J'étais malade et vous m'avez visité, Matthieu 25, verset 36. Avez-vous entendu ce prétexte ? Oh, il me tarde de prendre ma retraite pour me consacrer enfin aux vieillards et aux malades. Actuellement, je suis débordé. Ma vie professionnelle m'accapare plus que jamais et ma famille, à qui je me dois en priorité, réclame ma présence. L'intention est louable, mais sera-t-elle suivie des faits le moment venu ? Observez les gens fort occupés. Ils se plaignent de ne pouvoir soustraire la moindre minute à leur programme tellement chargé. Visiter des malades, assister à la réunion de prière hebdomadaire sont choses impossibles, réellement impossibles. Or, curieusement, lors d'un mariage ou d'une fête paroissiale, ces mêmes personnes, sans cesse débordées, apparaissent très détendues, nullement pressées de rentrer à la maison, désireuses d'honorer jusqu'au bout le lunch qui accompagne la cérémonie. Comme quoi, on déniche, entre guillemets, miraculeusement du temps pour tout ce qui passionne ou est agréable. Aux âmes généreuses, Dieu accorde la grâce d'en trouver plus qu'on ne croit pour le servir. Autre remarque qui doit faire réfléchir. Ceux qui ont négligé les malades ou les vieillards durant leur vie active et dans la pleine force de l'âge n'ont ni l'envie, ni le ressort, ni la pensée d'aller vers eux une fois parvenus à l'automne de la vie, lorsqu'il y a pléthore de temps libre. C'est dès l'entrée dans la vie chrétienne qu'il faut se donner au prochain. Les responsables de l'Église ou de mouvements de jeunesse devraient y penser et inciter les néophytes à ouvrir tout grand leur cœur pour répondre pratiquement aux besoins du prochain. Que Dieu nous communique la compassion qui animait jadis notre Sauveur. Cette compassion, don de l'Esprit, grandira dans la mesure où nous nous donnerons régulièrement aux autres pour leur joie et leur bien tant spirituel que matériel s'il le faut. Même au départ de la vie, il vaut la peine de s'interroger. Quand sonnera l'heure de la grande rencontre, lorsque je serai appelé à paraître devant le Christ, quelle parole prononcera-t-il sur moi ? Sera-ce la joyeuse invitation ? J'ai été malade et tu m'as visité. Prends possession du royaume. Ou le reproche cinglant du juge suprême. J'ai été malade et tu ne m'as pas visité. Retire-toi de moi. La parabole de Matthieu 25, versets 31 à 46, qu'il serait bon de relire, ne devrait pas nous laisser insensibles ni stériles, surtout si l'on se souvient que chaque visite rendue à un être souffrant est en réalité une visite faite au Seigneur lui-même. De plus, n'est-il pas stimulant de savoir qu'une récompense est promise dans l'au-delà à quiconque prend soin de son prochain ? Pensons-y. Et qui sait si plus tard, chargé d'an au point de ne pouvoir quitter la chambre ou la maison de retraite, il ne vous sera pas donné d'accueillir avec reconnaissance, et quelle joie, un jeune ami, un envoyé du Seigneur venu vous témoigner une affection qui vous fera chaud au cœur. Qui répand l'amour recevra tôt ou tard de l'amour. Les récompenses ne sont pas reçues qu'au ciel. J'ai côtoyé un industriel, homme fort occupé, mais connu dans toute la région. Son dévouement et sa bonhomie attiraient jeunes et vieux, chrétiens ou non. Le contact était facile avec lui. Sur sa tombe, le prédicateur déclara humblement devant un vaste auditoire. Le vrai pasteur dans le pays, c'était celui qui vient de nous quitter. Nous ressentirons longtemps le vide que laisse ce départ. Il n'y avait qu'à considérer la foule émue qui se pressait dans le cimetière pour avoir une idée de la profonde estime qu'on portait à ce cher disparu. Et maintenant, voici quelques conseils pour ceux qui s'adonnent à ce service. A.
Lorsque vous êtes au chevet d'un malade, ne pensez pas à vous ou à ce que vous devez dire. C'est le malade qui doit vous préoccuper. Répondez plutôt à ces questions. Soyez lucide et sage. S'il souffre au point de ne pouvoir supporter un long entretien, mettez rapidement un terme à votre visite. Ne vous croyez pas obligé de lui faire une lecture avec commentaires suivis d'une abondante prière. À moins qu'on ne vous retienne, les visites brèves sont souvent les plus appréciées. B. Si, en entrant dans la chambre du malade, vous trouvez des personnes qui l'entourent et bavardent avec lui, retirez-vous en lui disant « Je vous laisse à vos amis, je reviendrai vous voir dans quelques jours. Je ne vous oublie pas. » La présence de plusieurs visiteurs à la fois n'est jamais souhaitable. Elle fatigue le malade qui ne sait trop où donner de la tête et avec qui converser. C. Montrez-vous indulgent si le patient tient des propos de révolte. Sous la pression de la souffrance, il peut laisser échapper des paroles qu'il regrettera sitôt les douleurs estompées. Pensez à Job qui maudit le jour de sa naissance devant des consolateurs fâcheux. L'Éternel ne l'en réprimanda pas pour autant. Pensez à Moïse qui s'emporta contre les enfants d'Israël éprouvés par la soif. Or, c'est lui qui fut châtié, non les révoltés qui auraient pu s'attendre à plus de compassion de la part de leur chef, car leur épreuve était réelle. Nombre 20, versets 1 à 12, psaume 106, versets 32 à 33. Je sais, il y a des cas où le malade se conduit en enfant gâté. S'il se montre exigeant, injuste envers l'entourage, sans doute faudra-t-il le reprendre avec douceur. Le désapprouver sans le moraliser, en cherchant à l'amener à témoigner plutôt de la reconnaissance à ceux qui se dévouent pour lui. On lui parlera comme un pécheur s'adressant à un pécheur, c'est-à-dire sans le juger. Je rendais visite à une chrétienne obligée de garder la chambre depuis de longues semaines. Elle se plaignait d'être trop peu visitée par les membres de l'Église qu'elle ne ménageait pas. Ses reproches pleuvaient, vifs et fort peu charitables. « Ce sont les gens du monde qui s'occupent de moi », me dit-elle sur un ton aigre-doux. « Ah, je crois savoir pourquoi vos amis ne viennent pas vous voir. »« Que voulez-vous insinuer ?»« Absolument rien, mais je devine pourquoi vous êtes délaissé par vos amis. »« Tiens, dites vite. » Je suppose qu'ils préfèrent garder leur distance, parce que vous avez la langue un peu trop pointue et elle fait mal. La demoiselle sursauta et l'entretien tourna court. Je la quittai sans revenir sur ce que j'avais cru devoir lui dire. Cependant, plus tard, je reçus d'elle, et par 2 fois, des lettres qui me réjouirent. Elle s'était réellement humiliée et avait changé d'attitude. D. Pour établir un meilleur contact avec la personne visitée, il est bon, quand c'est possible et souhaitable, de lui offrir, suivant le cas, une gâterie, un objet, un journal, toute chose susceptible de lui faire plaisir. Un petit cadeau pas nécessairement onéreux est toujours apprécié. Le professeur Jules Marcel Nicolle disait avoir connu une personne âgée qui, pendant la dernière guerre, découpait en petits morceaux sa maigre portion de chocolat pour en faire part à des malades qu'elle visitait à domicile ou dans les hôpitaux. Chrétienne soucieuse de leur âme, elle ne manquait pas de les réconforter par de bonnes paroles tirées de la Bible. Hélas, lorsqu'elle fut décédée, personne ne prit la relève pour assurer ce beau ministère. Au jour du jugement, cette veuve entendra certainement le Seigneur lui dire « J'ai été malade et tu es venu me voir, entre dans la joie de ton maître. » Cet exemple touchant devrait être pour nous tous comme un appel du Seigneur à passer aux actes sans attendre la retraite entre guillemets. E. Un tel chrétien très éprouvé qui désespère de guérir, il semble que les responsables de l'Église devraient avoir la liberté de lui proposer de méditer les paroles de l'apôtre Jacques, chapitre 5, versets 14 à 16,
et de lui conseiller, s'il en a la conviction, d'appeler les anciens afin qu'ils prient pour sa guérison. Le malade y consentira d'autant plus volontiers qu'il pensera avec affection et gratitude à ceux qui le soignent et souffrent de le voir souffrir. B. Comme nous l'avons déjà signalé, ne servez pas au malade la banale formule tant de fois entendue. « Courage, le Seigneur est avec vous » ou « Tenez bon, il vous soutient ». L'essentiel est que le patient soit conscient de l'intérêt que nous lui portons en le visitant régulièrement. G. C'est du Seigneur surtout qu'il faut entretenir les malades avec la pensée de les amener plus près de lui, à condition que nous vivions nous-mêmes dans une étroite communion avec le Sauveur. Il vaut la peine de préparer dans la prière et à l'avance la visite projetée. Que Dieu vous donne joie et encouragement dans ce service tellement important, mais trop négligé. Question. 1. Donnez-vous du temps aux malades? Sont-ils sur votre cœur? Connaissez-vous une personne qui se consacre à ce ministère de visite avec compétence? Si vous êtes jeune et en avez la possibilité, proposez-lui de l'accompagner pour apprendre d'elle et vous adonner à cette tâche importante. 3. Lors d'une visite à un malade gravement atteint, est-il utile de parler de guérison? Si oui, comment faut-il aborder le sujet? Dans le prochain chapitre, le chapitre 16, il sera question de médecin et médecine. Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage d'André Adoul, Foi et guérison, téléchargement qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous mettons aussi, en plus, le plan de cet ouvrage. Nous vous recommandons de vous rendre aussi sur la page d'accueil, vous cliquez sur « Livres » et vous voyez tous les ouvrages que nous avons téléversés et mis à votre disposition gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr, ainsi que de très nombreux cantiques que nous avons mis en parole, et notamment les cantiques d'écho de la joie de Strasbourg, maison d'édition de disques dans les années 50 et 60, 70, mais qui hélas n'existe plus, et dont nous avons voulu sauvegarder les très nombreux chants généralement issus des ailes de la foi. Nous vous disons au revoir et à bientôt.